Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On va rentrer directement dans le vif du sujet. En ce moment, il y a la CAN U17 et le Sénégal brille dans cette CAN. Il y a un joueur qui ressort du lot avec 5 buts, une passe décisive et sur 4 matchs a été nommé 3 fois homme du match. Je vous parle d'Amara Diouf et si il faut bien retenir un nom de cette CAN U17 et des jeunes en ce moment qui sont en train de péter, mais attention, il n'a que 14 ans, laissons-le le temps de respirer aussi. C'est bien Amara Diouf et je vous mets quelques buts là, vous voyez quand même, je vais le décrire après l'introduction et le générique, mais il a bien le sens du but et franchement c'est un buteur qui sait bien sentir les coups et voilà. Donc dans le quart de finale qui vient de se terminer à l'instant face à l'Afrique du Sud où les Lions de la Teranga ont gagné 5-0, il a mis un doublé, des buts efficaces, parfait. On en parle tout de suite après le générique, c'est parti. Et si je vous en parle, c'est bien qu'il y a une petite raison, c'est que ce garçon est logé aux Générations Foot. Et ça ne peut que annoncer un bon partenariat avec nous. Mais bon, laissons-le le temps de se développer. Voilà, parlons de la CAN. Le match qui vient de se finir contre l'Afrique du Sud a vu les Lions de la Teranga U17 s'imposer 5-0 face à l'Afrique du Sud avec un doublé et une passe décisive pour Amara Diouf. C'est un joueur qui est très véloce, très vivace, qui a des pareil, comme un peu comme Lamine Camara, je vais éviter toute comparaison, même si c'est un peu à ça que les analystes se raccrochent pour qu'au moins vous ayez une idée, mais je vais illustrer ce podcast évidemment pour que vous ayez pour que voilà, vous ayez un peu des illustrations de ce que je dis, pardon, je bégaye un peu, mais franchement, très gros niveau technique, la balle proche du pied, et pourtant il sait bien prendre la profondeur, et surtout, une qualité de finition. Enfin, en tout cas, pour les U17, il est clairement au-dessus de la catégorie d'âge. Et voilà, donc pour l'instant, c'est franchement, s'il vous plaît, gardez un œil dessus. Là, je vous le demande, c'est pour l'instant, c'est jeune, U17. Peut-être qu'ils peuvent venir en réserve, parce que voilà, c'est l'âge où tout commence à pas s'accélérer. D'ailleurs, 14 ans, il est peut-être déjà un peu jeune pour la catégorie 17, donc ça veut peut-être dire des choses sur sa précocité. Mais tu as le droit de jouer en pro à partir de 16 ans, je dirais, en Europe. Donc, Amara Diouf, voilà, continue à se développer tranquillement au Sénégal. Pour l'instant, gagnez-nous cette CAN U17 parce que là, le Sénégal est en train d'asseoir une domination sur l'Afrique qui est inédite, je crois, tout simplement. Avec du coup la CAN U20, sa CAN U17, la Tchad et la CAN normale, la CAN des pros. Et c'est quand même assez dingue, je crois que ça n'a jamais été fait. Et c'est mérité pour un pays qui est en train voilà, de se développer dans le football, qui est en train de se développer tout court. Donc voilà, Amara Diouf qui s'est révélé à la Danone Cup, cette fameuse Danone Cup qui révèle tous les petits poussins là qui viennent d'éclore. Natif de Dakar pour l'instant, voilà, bon, je veux pas dire de comparaison, mais à son âge, Sadio Mané ne faisait pas ça. Ça prouve sa précocité et sa supériorité physique par rapport au reste de ses coéquipiers et même de ses adversaires. Nommé 3 fois homme du match pour l'instant, en à peu près autant de rencontres. Je crois qu'il y en a eu 4 en tout des rencontres, ou non, 4, oui 4. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez Amara Diouf débarquer au FC Metz plus tard et peut-être malheureusement partir très vite parce que sa cote est grandissante et pour l'instant, faut juste qu'il se développe, qu'on le laisse un peu tranquille, se développer tranquillement parce que pour l'instant il a que 14 ans le gars et on lui fait déjà des articles dessus, je lui fais un podcast dessus, voilà, moi je suis personne, mais beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens l'ont repéré, laissons-le se développer tranquillement dans un écosystème sain, dans un écosystème où il peut justement développer ses points forts tout simplement. Laissons-les gagner cette CAN. Au moins, ils sont qualifiés pour le mondial U17, où il faudra le regarder aussi, parce que du coup, il y participera. Et voilà, ne dites pas que je vous ai pas prévenu encore une fois. Ciao les gars!